Bienvenue à tous et à toutes dans l'émission Fraternité de la Nation Sainte. Dans le nom du Seigneur, je vous présente mes salutations fraternelles. Et je veux profiter de l'occasion pour féliciter tous ceux et toutes celles qui ont mis le temps pour regarder et écouter les messages que j'ai publiés sur YouTube en vue de vous encourager dans votre parcours spirituel avec votre Seigneur. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le message d'aujourd'hui qui va se trouver dans Matthieu, le chapitre 27, verset 1er, verset 17, verset 18 et verset 25. Pendant que je vais lire pour vous, je vous demande de prêter une attention soutenue. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit: « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Si le mois de décembre nous rappelle la naissance d'un Messie, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, venu sur la terre pour payer la rançon du péché et sauver l'homme de la condamnation éternelle, le mois d'avril, pour sa part, nous plonge dans la consternation d'une condamnation crapuleusement conçue sur le compte de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, résultant en un sacrifice sans scrupule. Le titre que je vais partager avec vous aujourd'hui s'intitule « Une condamnation crapuleuse et une déclaration sans scrupule ». Jésus-Christ, Fils de Dieu, venu sur terre pour payer la rançon du péché en vue de réconcilier l'homme avec Dieu, a connu une fait horrible, déshonorante et arbitraire en subissant une condamnation à mort conçue sur le mensonge et la trahison de la communauté juive et leurs faux leaders, et qui ont été motivés par la jalousie, par l'envie, le statut social basé sur l'orgueil et la cupidité. Leur haine contre Jésus-Christ se manifesta sous plusieurs formes: le rejet, l'humiliation, la persécution, l'accusation et la mort. En guise de justification à leur décision malhonnête et impulsive, ils ont aussi formulé une déclaration fortuite et sans scrupule à la fin, qui est devenue pour eux le sceau indélébile à leur souffrance perpétuelle. En outre, en réponse à la plaidoirie de Pilate pour relâcher Jésus-Christ, ils crièrent plutôt que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Réfléchissant sur une telle déclaration, je me sens rattrapé par une citation de Molière qui stipule: « L'homme a pour passe-temps de scier la branche sur laquelle il est assis.
En d'autres termes, l'homme, pour son bon plaisir, se donne pour mission de s'amuser avec une épée en se coupant la main qui le nourrit. En référence à l'arbre, Alain Leblé renchérit et dit, quand tu scies la branche sur laquelle tu es assis, le responsable de ta chute n'est pas celui qui a planté l'arbre, ni celui qui a fabriqué la scie. En effet, Jésus a dit de lui-même, moi je suis le vrai cep et mon Père est le cultivateur. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Et on les amasse et on les met au feu et ils brûlent. Jean 15, versets 1er et 6. Ceci étant dit, cette déclaration fortuite à Golgotha détermine d'avance la fin de toutes choses concernant les Juifs. Celui qui a planté l'arbre ne nous a-t-il pas rendu service? Et la branche n'est-elle pas destinée à porter du fruit pour nous nourrir? Alors, si tu coupes la branche pendant qu'elle supporte ton poids, qu'arrivera-t-il? Tu risques de tomber et faire du mal à toi-même. Très souvent, il nous arrive de nous laisser emporter par notre fierté, que nous oublions que nous sommes habilités à prendre des décisions raisonnables et profitables pour notre bien-être. C'est ce qui a porté les Juifs vers une décision sans pareille concernant Jésus-Christ, car ils laissèrent l'orgueil l'emporter sur la raison. Veuillez noter cette pensée. Elle peut vous être utile. L'orgueil est l'arme la plus fatale que l'homme ait jamais connue. Il tente à tout détruire ou tout chambarder sur son passage, même ce qui contribue à son bonheur. Laisse-moi reprendre pour vous. L'orgueil est l'arme la plus fatale que l'homme ait jamais connue. Il tente à tout détruire ou tout chambarder sur son passage, même ce qui contribue à son bonheur. Ne me demandez pas qui en est l'auteur. Ceci nous amène à analyser trois grandes raisons apparentes pour lesquelles les Juifs ont rejeté et assassiné Jésus-Christ. 1. Statut social. 2. La cupidité. Et troisièmement, une conscience morte. Le statut social qui est basé sur uniquement l'orgueil. Car les Juifs se disent que le roi d'Israël ne saurait prendre naissance dans une famille de rien comme celle de Marie et de Joseph, et encore moins dans une écurie. Les Juifs se voient toujours comme un peuple supérieur et aux autres peuples pour avoir été choisis comme la première nation par laquelle Dieu a révélé son identité et son monothéisme. Mais l'orgueil qu'ils en tirent ne les a pas rendus service. La cupidité, quoique le peuple a été sévèrement taxé par le règne politique de César, les autorités religieuses juives, autres que les dîmes et les offrandes, imposèrent d'autres fiscalités aux citoyens juifs, au point que plusieurs
leaders de la communauté se soulevèrent pour bloquer cette activité. Par exemple, nous trouvons Androgès, Simon de Pérée et Judas le Galiléen. Flavius Joseph, le grand historien juif, a rapporté qu'il y avait beaucoup de grogne et de soulèvements à cause d'une telle pression fiscale, au point où, à 2 reprises, en l'an 4 et en l'an 6 avant Jésus-Christ, les paysans juifs, sous les directives de ces leaders charismatiques, provoquèrent des émeutes et la situation avait pris une dimension sociale et politique jamais vue dans l'histoire d'Israël. Ces leaders charismatiques s'étaient autoproclamés comme le Messie du peuple et proposèrent de restaurer l'indépendance d'Israël et un rééquilibrage social en faveur surtout des démunis. En revanche, ils avaient été tous tués et les mouvements de révolte ont été démantelés par les autorités juives. Jésus-Christ non plus n'a pas été de cet avis. Il s'opposait farouchement à cette pratique. Alors les grands prêtres étaient indignés. Donc, ils complotaient pour le faire mourir. Au tournant de l'ère chrétienne, on comptait des milliers de personnes crucifiées, 2000 lors de la seule révolte de Judas, car lui, il avait contesté violemment la fiscalité impériale pour des raisons théologiques. Ainsi, l'aristocratie juive sacerdotale et ses chefs, les grands prêtres, programmait consciencieusement la mort de Jésus parce qu'il contestait lui aussi le paiement de cette fiscalité et supportait l'impôt dû à l'empereur. En ce sens, Jésus a mis en cause l'existence même des prêtres et du temple de Jérusalem. Troisièmement, les Juifs avaient leur conscience réprouvée. Ils se laissèrent envoûter par une conscience morte au point que leur résistance à tout vrai changement aboutit à la condamnation à mort du Messie, car la jalousie et l'envie s'étaient emparées de leur être tout entier au point de commettre l'irréparable. La mort de celui qui est venu libérer le monde du péché et de la mort. Matthieu 27, verset 18, l'a ainsi confirmé, car il, c'est-à-dire Pilate, savait que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Étant d'avis d'une telle haine et manipulation de leur part, Pilate s'engagea dans une plaidoirie qui aurait conduit à la libération de Jésus. Pilate s'est départi de son rôle de gouverneur et de juge pour un instant pour se revêtir du manteau d'avocat en vue de plaidoyer en faveur d'une mise en relâche de Jésus-Christ. Pendant que la foule, sous l'influence et la manipulation des grands prêtres et le Sanhédrin, réclamèrent plutôt
la mise en relâche de Barabbas Jésus, un criminel notoire. Hérode non plus, n'ayant pas trouvé aucun motif de mort selon leur réclamation, se débarrassait habilement de l'affaire en faisant la passe à Pilate, car elle était sans fondement. Mais Pilate a pris soin à 3 reprises de convaincre les grands sacrificateurs, les chefs et le peuple de l'innocence de Jésus le Christ. Leur réponse à tous égards était que nous ne voulons rien savoir de son innocence. Relâche-nous Barabbas à Jésus et crucifie Jésus qu'on appelle le Messie, selon Luc 23, versets 13 à 25. Enfin, sous leur instance, Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait de plus en plus, prit de l'eau, se lava les mains devant la foule en disant, « Je suis innocent du sang du juste. » Oui, je suis innocent du sang du juste. Cela vous regarde. Alors, tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. À ce stade, Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Mais ils s'écrièrent, crucifie-le. Pilate leur répondit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons pas de roi que César. Jean 19, versets 14 et 15. Ils ont fait un choix délibéré qui aura des retombées néfastes sur eux-mêmes et sur leurs enfants. Quelle déclaration honteuse et dépourvue de sens. Nous n'avons pas de roi que César. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. D'une part, puisque leurs attentes et leurs desiderata n'avaient pas été comblés, ils se complaisaient à se soumettre à César, de qui ils voulaient se débarrasser depuis toujours, en livrant non seulement un innocent, mais leur propre Messie. Quelle décision sans scrupule. D'autre part, les Juifs de dire que son sang retombe sur nous et sur nos enfants démontre la dimension de la folie qui les amène à faire un choix si déshonorant et malhonnête en mettant en cause même la vie de toute leur progéniture. En disant que son sang retombe sur nous et sur nos enfants, ils se condamnent eux-mêmes et répandent la malédiction sur toutes les générations juives à venir. D'ailleurs, en toute connaissance de cause et consciencieusement, ils ont fait le choix dès le début de rejeter Jésus-Christ comme leur Messie. Et à la fin, ils ont accepté publiquement d'endosser le prix du sang d'un innocent par l'orgueil, la cupidité et une conscience morte. Malheureusement, les conséquences ne se sont pas faites attendre. Flavius Joseph a aussi rapporté que peu de temps après, les Juifs avaient connu une catastrophe qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Vers l'an 70, après Jésus-Christ, Jérusalem tombait aux mains de Titus, qui ordonnait
sa destruction complète. Par cet événement, environ 30 000 jeunes garçons juifs ont été crucifiés à même les murs de Jérusalem, sans compter les persécutions, les disparitions et migrations dans d'autres pays causant tant de peine. L'histoire du massacre des Juifs par Hitler en dit très long. Les conséquences de ce choix se verront atteindre son apogée au rétablissement de toutes choses par notre Seigneur Jésus-Christ. À cet effet, je voudrais vous amener à réfléchir avec moi sur certains faits qui peuvent nous être utiles. 1. Ne jamais mettre la vie et le futur de ton enfant en cause, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves. Sinon, de prononcer des paroles et faire des prières de bénédiction pour lui ou pour elle. Deuxièmement, sachez que l'orgueil accouche toujours l'arrogance. Et l'arrogance amène toujours la chute. Et la chute entraîne toujours la ruine. Salomon l'exprime ainsi. L'orgueil va devant la ruine et l'esprit hautain devant la chute. Proverbe 16, verset 18. En fait, sachez que l'orgueil est une arme dévastatrice. Il n'épargnera rien ni personne, sinon d'aboutir à ses fins, quels que soient les moyens. En toute fin de cause, rappelez-vous que l'orgueil est l'arme la plus fatale que l'homme ait jamais connue. Il tenta tout détruire et tout chambarder sur son passage, même ce qui contribue à son bonheur. Mais l'humilité a pour produit la gloire. C'est le Proverbe 15, verset 33b. Jésus est l'exemple d'humilité parfaite. À la fin de sa mission, il se voit attribuer la position la plus élevée d'auprès de Dieu. Il est assis à sa droite, une position que personne d'autre n'a jamais occupée. Il a été gratifié de sa divinité et a reçu une autorité universelle qui l'attribue tout pouvoir, toute puissance, la clé du royaume et le rétablissement de toutes choses. Comme en témoigne Philippiens 2, le verset 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Rappelez-nous donc que cette Pâque est attribuée à notre Seigneur en guise de célébration honorifique perpétuelle. Que toute gloire lui revienne. À nous qui croyons en Jésus-Christ,
Soyons fiers de notre appartenance. Oui, soyons fiers de notre appartenance à Jésus-Christ, à notre appartenance au royaume de Dieu, car c'est la plus grande décision de toute notre vie. Quel héritage nous a-t-il légué? C'est une grâce inexplicable. Cependant, il nous a demandé tout simplement de garder cette foi. Nous sommes à la semaine pascale. C'est notre semaine aussi. Notre semaine de nous rappeler que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous permettre de nous réconcilier avec Dieu. Que le Seigneur vous fasse grâce, qu'il vous donne, vous fortifier par le Saint-Esprit et de marcher avec lui selon sa volonté. Continuons ensemble notre trajet spirituel. Joyeux temps de Pâques à vous tous et à vous toutes dans le Seigneur. Et que le Saint-Esprit vous guide dans vos démarches. Amen.